Ici, dans le calme de cette chambre, j'ai passé tant de nuits à écrire. Je pouvais m'abandonner à cette introspection infinie qui, seule, permet à l'écrivain de retrouver au fond de lui-même ces images enfouies, ces détails infimes mais précieux qui, à travers les méandres de la mémoire, refont surface à l'instant où l'on s'y attend le moins. Les couloirs du Grand Hôtel, avec leur longueur démesurée et leur lumière tamisée par des abat-jours de soie, semblaient prolonger indéfiniment cette sensation d'irréalité, comme si chaque pas nous éloignait du temps présent pour nous plonger dans une dimension intérieure où le passé et le présent se confondaient. Ces mêmes couloirs, je les avais parcourus 1000 fois, chaque porte fermée cachant un mystère, chaque éclat de voix venant troubler l'opacité des murs, une promesse d'une vie qui m'échappait, mais que je pouvais deviner, saisir au vol, comme on saisit un fragment de rêve à peine réveillé. En arpentant les longs corridors de cet établissement, j'entendais presque les échos du passé s'immiscer dans mes pensées. Et il me semblait que les chambres baignées de lumière filtrée par les volets entrebâillés contenaient, elles aussi, des fragments d'âme et des éclats de mémoire, comme un trésor enfoui dans les replis du quotidien. Ces couloirs interminables, où je me faufilais comme une ombre, me donnaient l'impression d'être à la croisée des chemins entre les mondes de l'éveil et ceux du rêve. Chaque porte était une promesse d'un univers autre, d'une histoire possible. Descendant les escaliers, je ne pouvais m'empêcher de songer que chaque marche franchie rapprochait un peu plus de ce moment inéluctable où l'on doit, à contre-cœur, redescendre dans le quotidien. Il y avait là quelque chose de l'ordre du rituel, un rythme qui me ramenait au souvenir de ces premières ébauches littéraires où chaque pas en avant représentait une avancée dans la découverte de soi, mais où chaque descente dans le monde des autres apportait cette mélancolie sourde. La conscience que le temps, lui, ne se laisse pas capturer, où chaque pas est une page et chaque descente une chute dans la mémoire. La réception, ce point de passage obligé pour tout voyageur, ce lieu où l'on pose un instant ses valises avant de franchir une nouvelle étape de son existence. Cet espace est le point d'ancrage du voyageur, là où tout commence et où tout finit. Le lieu où l'on dépose ses valises, où l'on quitte le monde extérieur pour s'enfermer dans ses pensées. À cette table, tout près de la fenêtre, où j'aimais m'installer lors des après-midi clairs, j'observais avec une attention presque maniaque les serveurs. Leurs gestes réglés, le balai des plats qui, à la simple évocation de leur parfum, me transportait soudain vers Combray, vers ces repas partagés où chaque saveur, si distincte, si particulière, faisait ressurgir un souvenir oublié, comme si la mémoire gustative avait un pouvoir plus direct, plus violent que celui des mots. Lorsque j'entrai dans le grand salon, cette vaste pièce, tout en lumière tamisée et en éclats de rire polis, je me souvenais de ces après-midi où, immobile, j'observais sans y prendre part les conversations futiles, les jeux d'ego sous les apparences convenues. Ici, plus qu'ailleurs, les masques sociaux se succédaient avec une rapidité déconcertante, comme dans un théâtre, où les rôles sont figés, mais interchangeables, et où chaque phrase prononcée, chaque
sourire échangé dissimulait un drame profond, une vérité inavouée que seule la solitude des lieux permettait parfois d'entrevoir. C'était ici que je croisais des visages qui allaient inspirer mes personnages. Des femmes élégantes, des hommes mondains, des conversations légères, mais si chargées de non-dits. L'apparence ici était reine, comme dans mes écrits, où la vérité se cachait derrière les masques. Sous le velours des banquettes, on murmurait des confidences. Le bar du Grand Hôtel était habité par des figures, des silhouettes élégantes, des ombres qui, tel un cortège fantomatique, faisaient revivre pour moi un monde de mondanité révolue, où les regards discrets et les mots murmurés suffisaient à créer des drames intérieurs, invisibles mais puissants. Le charme de cet hôtel, plus qu'un simple lieu de villégiature, résidait dans ce mélange de présent et de passé, de bruit et de silence, où chaque instant vécu semblait déjà le souvenir d'un instant perdu. À partir de 1907, le Grand Hôtel de Cabourg devint pour moi un sanctuaire où le temps semblait s'étioler, se ralentir, comme suspendu entre le mouvement insistant des vagues et les murmures des passants qui déambulaient le long de la promenade Marcel Proust, cette allée qui, bien avant qu'elle ne porte mon nom, me portait, moi, dans mes rêveries infinies. Dans ce lieu, chaque songe de la mer venait heurter mes pensées comme une marée de réminiscences. Le souffle du vent dans les rideaux de lin, l'odeur saline que charriait la brise du large et ce balai de parasols colorés sous un ciel normand, tout y évoquait la fragilité du bonheur, si aisément effacée par le passage implacable du temps. Quand je me retrouvais enfin face à la plage, immense et déserte à cette heure matinale, je fus frappé par la manière dont l'étendue de sable vierge de toute empreinte ressemblait à cette page blanche qui m'avait tant de fois terrorisé et séduit à la fois. La mer, changeante et capricieuse, déployait devant mes yeux un spectacle à la fois sublime et inquiétant, et je ne pouvais m'empêcher d'y voir le reflet de ma propre mémoire, ces vagues incessantes qui ramenaient à moi des souvenirs que je croyais perdus. Ici, plus qu'ailleurs, je sentais cette proximité avec l'infini du temps, et avec cette vérité indéfinissable que seule l'écriture pouvait peut-être tenter d'approcher. C'est dans cet écrin où se mêlait l'éphémère des jours d'été et l'intemporel des impressions que je laissais peu à peu la place à une œuvre, celle d'un homme qui, dans l'observation patiente du monde, trouvait un écho à ses propres dilemmes intérieurs. Le Grand Hôtel de Cabourg, dans sa simplicité et sa grandeur, devint pour moi non seulement un lieu, mais une source profonde d'inspiration, où se croisèrent des mondes et des époques comme autant de souvenirs qui s'effacent sous la pluie de l'oubli et la mer, cette mer changeante et imprévisible, et tout comme le flux de ma mémoire, parfois calme, parfois tourmenté, reflétant le mouvement même du temps et celui de la vie.